Ok, allez. On est normalement bon au niveau du cadrage. Donc, comme promis, une petite vidéo sur l'utilisation du plan d'action de prévention. Aujourd'hui, au sein du dispositif SST, vous avez deux outils obligatoires, en tout cas un qui l'est, l'autre qui va le devenir. Le premier, c'est le plan d'intervention du sauveteur secouriste du travail que vous connaissez parfaitement, que vous utilisez pendant vos formations et durant l'intégralité de la formation. Le second, c'est le plan d'action de prévention qui a été mis en place maintenant il y a quelques années, qui était plus ou moins utilisé. On avait l'habitude de parler de la partie prévention en affichant du PowerPoint ou en allant indiquer l'ensemble des textes réglementaires ou en les faisant défiler, ce qui était assez imbuvable pour nos stagiaires, pas forcément très intéressant pour le formateur. Et puis ensuite, on avait pris par principe d'expliquer le mécanisme d'apparition du dommage avec les deux grands cercles qui se croisaient et la notion de risque, de dommage, de situation dangereuse, etc., dès l'événement déclencheur, avec ce schéma qui est aujourd'hui intégré dans le PAP, donc schéma qu'on n'a plus nécessairement besoin de réaliser lorsqu'on utilise le plan d'action de prévention. Le PAP, sachez-le, va devenir obligatoire, donc vraisemblablement 2025, si tout va bien, on aura dans le document de référence, parmi les évolutions qui sont à venir, le plan d'action de prévention qui, lui, sera intégré comme étant un outil obligatoire. Alors, comment est-ce qu'il s'utilise ce plan d'action de prévention? Et puis on va revenir un petit peu sur les pictos qui définissent les différents carrés qu'on a là. Le premier ici, c'est un picto qui représente la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Je répète, ici on est sur la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Même si le SST est déjà formalisé comme étant ce petit acteur vert, c'est pour définir qu'il fait partie intégrante évidemment des membres de l'entreprise et qu'il est comme tous acteur de prévention, même si lui, il aura un rôle prépondérant dans le cadre de son rôle d'acteur SST et dans ce qu'il fera au quotidien ou, exemple, les remontées d'informations qu'il pourra faire et l'analyse des situations de travail qu'il pourra être amené à mettre en œuvre dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, ce premier picto représente la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Avec ça, je vais faire une grosse partie, une très grosse partie de la prévention. Ça veut dire que sur ce picto, je peux rester 1 heure, 1 heure et demie, à échanger, à être interactif, à discuter avec mes stagiaires, avec mes apprenants, en faisant remonter les informations. Okay, et c'est là où je n'ai pas besoin d'aller chercher du PowerPoint, je n'ai pas besoin d'afficher l'ensemble des textes réglementaires. Je peux les mettre, pourquoi pas, sur un paperboard à côté. Je peux les avoir, moi, sous forme de fiches si nécessaire, mais il n'y a aucun intérêt, aucune nécessité, en tout cas, de les afficher. Okay, donc, sur ce picto, on retrouve, hop, c'est la magie du direct, on retrouve, eh bien, tout ce dont je dois parler dans le cadre réglementaire. On va donc parler du code du travail, on va parler du code civil, on va parler du code pénal, du code de la sécurité sociale, et on va, sans forcément les détailler tous, mais les expliquer systématiquement, parler de l'ensemble des articles qui sont dans mon manuel du formateur. On va retrouver le 41-21, on va retrouver le 411-1, on va retrouver le 42-24, etc., etc. Tous mes articles réglementaires qui parlent de l'obligation de l'employeur, de ce qu'il doit faire, de la notion d'avoir des secouristes de former, de la notion d'avoir une organisation des secours, etc., etc., etc. Tous ces articles que vous connaissez. Donc, avec le picto, on rend la chose interactive, on parle de l'intégralité du cadre réglementaire qui sont définis dans les domaines de compétences 1, 6, 7 et 8. Ça veut dire que mes domaines de compétences 1, 6, 7 et 8, ils vont se retrouver parsemés sur l'ensemble de mon PAP, ici, dans l'animation de celui-ci. On rajoutera au texte réglementaire, bien évidemment, les enjeux, c'est important, c'est aussi là qu'on va en parler. Voilà, et on va les nommer, on va échanger avec nos stagiaires là-dessus sur les enjeux. Le rôle du SST, son champ d'action, dans le temps, dans l'espace, dans les moyens. Okay, et puis bien sûr, en s'appuyant sur le code du travail, c'est à ce moment-là qu'on va décliner et qu'on va parler du document unique d'évaluation des risques professionnels, où on va parler de l'évaluation en elle-même des risques, des premières mesures de prévention que l'on peut mettre en place. On peut ici déjà parler sur ce picto des PGP sans forcément les détailler, puisque vous allez voir qu'il est prévu de les détailler plus tard.
mais ça fait partie du Code du travail, c'est un des articles du Code du travail, et on peut énoncer effectivement que dans le cadre des mesures de prévention à mettre en œuvre, en faisant le lien avec le DUERP, on a des principes généraux de prévention, et vous pouvez les lister sans forcément les détailler à ce moment-là, ce n'est pas l'objectif. Ok? Donc, ce premier picto, la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, c'est là où on parle de l'intégralité du cadre réglementaire, de la formation SST et de la prévention dans l'entreprise. Deuxième picto. Hop, on va le chercher, il est là, celui-ci. On arrive ici sur un autre pictogramme qui va être là mon SST. D'accord? Mon SST qui a un rôle d'observateur. Et là, mon SST, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il fait? Il observe une situation de travail. On est sur le PAP, il n'y a pas de situation d'accident, on est bien sur une situation de travail. Et comment il observe? Avec quel outil? Eh bien, c'est à ce moment-là que j'amène l'itamami. D'accord? Avec mon individu, ma tâche, le matériel, le milieu, et en fait, ça me permet d'expliquer la façon dont il va observer une situation de travail, et ce qui va lui permettre de repérer, eh bien quoi? Des dangers, des situations dangereuses, des personnes qui peuvent être exposées à ce danger, et tout ce que l'on peut expliquer au travers de l'itamami. Bien évidemment, par la suite, vous allez donc amener, dès que j'aurai récupéré ma souris, ici, ces deux pictos. On va retrouver la notion ici de ce qu'on avait l'habitude de faire quand on commençait à travailler sur le mécanisme d'apparition du dommage. Mais là, on fait le lien avec notre SST qui est dans l'analyse d'une situation de travail, qui peut repérer des dangers, qui peut repérer des personnes qui sont exposées à ces dangers. Ok? Donc là, à cet endroit-là, on peut aussi parler des définitions. C'est quoi un danger? C'est quoi un dommage? C'est quoi un risque? C'est quoi une situation dangereuse? C'est là aussi où on va avoir des définitions qui peuvent être amenées. J'en profite par rapport aux définitions. Ici, c'est aussi à cet endroit-là, lorsqu'on est sur la partie prévention, qu'on parle des AT, qu'on parle des MP, que l'on parle éventuellement taux de fréquence, taux de gravité. En tout cas, on en a parlé dans le DUERP, mais on en parle dans la branche ou dans le métier par rapport à l'activité dans laquelle on est en train de faire la formation, etc. Ok? Donc, je reviens ici. On a donc sur ces pictos-là la notion de définition importante. Ensuite, on va arriver sur le picto qui est juste après. Voilà. Et donc là, on a notre SST qui va faire de la remontée d'informations. Et rappelez-vous, la remontée d'informations, mon SST va d'abord la faire auprès de la personne exposée au danger. Ensuite, c'est là où on va amener les acteurs internes et les acteurs externes. Et où je vais les nommer, où je vais les expliquer, où je vais les détailler, et avec lesquels je vais pouvoir échanger en fonction de la situation, et en tout cas, voir dans le cadre de l'entreprise comment est-ce que ces acteurs internes et externes peuvent s'imbriquer sur la notion de la remontée d'informations. Une fois qu'on a fait ça, ici, on ne va pas oublier de revenir. Alors, attendez, parce que ça serait si c'était. Voilà. Hop, sur la notion de mon événement déclencheur et de mon potentiel dommage. Je vous rappelle qu'ils sont grisés parce qu'on est sur une situation de travail pour laquelle il n'y a pas eu de dommage, mais que c'est ce qui pourrait arriver. Donc c'est là où je parle de mon événement déclencheur, c'est là où je parle de mon dommage potentiel, avec les définitions qui vont bien, dans la continuité de ce que j'avais expliqué ici. D'ailleurs, si on est puriste, si on devait afficher le PAP et le PIST côte à côte, mon PIST, par la suite, il commencerait ici. Voilà. Et puis une fois que j'ai fait ça, c'est là où maintenant, on va amener les PGP. C'est là où on va en parler. Puisque l'on va avoir, hop, je reprends ma souris. Désolé. Donc, premier PGP, je les ai repris ici, même chose, lorsque vous êtes avec vos stagiaires, vous pouvez les afficher, d'autant que c'est quelque chose qui vous servira par la suite. Je vous rappelle que lors des mises en situation d'accident simulé, lorsqu'on aura commencé les actions de secourir,
À l'issue de la mise en situation d'accident simulé, on a une question de prévention. Cette question de prévention, nous, on peut la lier aux principes généraux de prévention. Le fait qu'ils soient affichés, ça va les aider. En plus, ça me permettra, à l'issue, de faire le lien avec le plan d'action de prévention. Donc, le premier, ici, c'est bien d'éviter le risque. Si je ne peux pas éviter le risque, on a le deuxième qui va arriver. Donc, pour cela, sur le système dématérialisé, il faut que je le supprime. Et en réalité, le deuxième, il est où? Il est là. Je le remonte. Même si j'en parle que maintenant, le deuxième, c'est bien une obligation de l'employeur, puisque le deuxième, c'est d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Et ça, je le retrouve ici. Et donc, PGP numéro 1 ici, PGP numéro 2. Et puis, ici, si jamais, en effet, je ne peux pas complètement supprimer le danger, et que je l'ai évalué, eh bien, je vais retrouver les PGP, ici, 3 à 7. On va retrouver donc tous nos PGP 3 à 7 qui vont nous permettre globalement, et c'est pour ça que mon triangle danger est plus petit, de diminuer ou de faire diminuer le risque. Et donc là, je l'explique mes PGP, je les détaille et je leur explique ce qu'il y a derrière. Ensuite, ici, on a ce qu'on va appeler les PGP 8A et 8B. En réalité, c'est 8. Simplement, on parle ici à la fois de la protection collective et de la protection individuelle. Donc, que l'on va détailler, c'est ce qu'en général connaissent le mieux vos stagiaires. Et puis pour finir, le PGP 9, la même chose, vous allez le remonter ici, puisque le PGP 9, c'est donner les instructions appropriées aux travailleurs, aux salariés. Et donc pour le coup, c'est ici que ça passe, c'est une obligation de l'employeur. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé l'intégralité de mon plan d'action prévention. Et j'ai fait l'intégralité de la prévention qui doit être transmise à mes stagiaires. Si je prends mon manuel du formateur, que je retourne sur mes compétences 1, 6, 7 et 8, je vais retrouver tout ce qu'il y a là. Ce qui me permet de le rendre le plus interactif possible, ce qui me permet de n'utiliser qu'un seul support qui va être un support visuel. Si vous ne l'avez pas en dématérialisé et qu'il est positionné sous forme de magnète, ça fera un rappel constant et un support permanent vis-à-vis de vos stagiaires. Et moi, je trouve que c'est un bel outil, il faut l'essayer, il faut s'entraîner avec. En Mac, c'est encore plus facile puisqu'on est sur du rappel des acquis, on va travailler avec eux, donc on peut les faire jouer avec les magnettes, avec les vignettes, on peut interagir là-dessus. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'un point de vue technique pédagogique, quand vous êtes ici simplement sur le premier picto, sur la partie la prévention des risques professionnels en entreprise, vous pouvez associer à vos échanges d'autres outils pédagogiques, comme la méthode des post-it, qui vous allez demander à vos stagiaires d'écrire un mot ou un assemblage de mots correspondant à la prévention des risques, que vous allez venir positionner, voire éventuellement déjà peut-être positionner sur les pictos à venir si c'est quelque chose qui arrivera par la suite. Bref, en tout cas cet outil, il est franchement très bien, essayez-le, essayez de travailler avec, appropriez-le vous, parce que si vous n'avez jamais travaillé avec, c'est toute la problématique, souvent on n'a pas une bonne approche, et malheureusement j'aurais tendance à dire que ce qui a mal été fait dans les premières formations, en tout cas, et c'est très générique, sur la mise en place de ce PAP, c'est le PGP numéro 9, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il nous a été fourni un outil avec une petite notice qui n'était pas toujours très facile. Donc depuis, on a beaucoup travaillé dessus. Avec le PN de l'INRS, les formateurs de formateurs, on a aussi beaucoup échangé, et donc c'est vraiment une directive. Utilisez le PAP, pas la peine de PowerPoint, pas la peine de texte réglementaire qui s'affiche, c'est usant, ça ne sert pas à grand chose. On sait très bien que c'est pas ce que vont retenir le plus les stagiaires, et en plus, juste ce que je vais pouvoir voir et entendre, c'est pas non plus ce sur quoi je vais avoir le plus d'attention, donc faites-les travailler dessus. Voilà, j'en ai terminé. J'essaierai d'en faire d'autres sur d'autres outils, sur d'autres activités, peut-être un petit peu sur de la ludopédagogie d'ici quelques temps. Le but de ce WhatsApp, c'est juste vraiment qu'on puisse échanger ensemble. Moi, si je peux vous apporter des choses en plus, c'est top. Si c'est des choses que vous maîtrisiez, que vous connaissiez déjà, c'est encore mieux. Et sur ce, je vous remercie.